Que vous êtes prêts à en découdre, encore une fois, avec Angelina, Trina, Joey et toute la clique de All Star Shore. C'est parti, All Star Shore, épisode 9, c'est maintenant. Vous vous mettez tout le temps à l'écart du groupe. Emmène-le dans ta chambre. Non, je peux pas aller dans sa chambre. Pourquoi ça? C'est trop pour moi. Mais ici, c'est ma chambre. Non mais c'est pas vrai, quel cinéma! Non mais là, faut vraiment qu'il y ait une discussion. Parce que en fait, il n'y a pas de communication, ils se mettent à part parce qu'ils se sentent exclus. Hashtag Team Venji. Team Venji! Team Benji pour toujours. On t'aime Venji! Oui, Team Venji, à 100% même. Et Trina, un hashtag c'est Kamas, c'est pas comme ça. Vous enchaînez les conneries toute la journée alors qu'on essaye d'être sympa avec vous. C'est fini. J'en ai ras le là. Mais je sais que les autres sont aussi saoulés que moi, j'en suis sûr. Mais attends, c'est qui les autres? Y a pas à se mettre dans des états pareils. De toute façon, quand ces deux cons ça sont dans les parages, C'est qu'il y a une couille dans le panier. Me faut de l'alcool pour supporter tout ça. J'ai besoin d'un verre. pourquoi tu te poses comme ça sur Potro, toi? Ça y est, ta mission est accomplie? Tu passes à une autre étape? Il n'y a pas que dans l'histoire. On est tous concernés. L'ambiance devient de pire en pire. Ça nous met tous mal à l'aise et on sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Je m'ennuie, j'ai besoin de drama. Et l'autre là, qui est en train de songer où? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant pour foutre ma merde? Chapitre Joey fermé. Joey et Chloé, c'est bon, banni à vie de All Star Shore saison 1. J'ai l'impression que Joey fait en sorte que Chloé soit son pote colle pour qu'il s'isole du groupe. Comme avec Angelina au début. Exactement. Bon, quelqu'un qui sauve le dos de Chloé, je ne dis pas non. De toute façon, c'est tout ce que tu lui dois. Hein. Vois leur vrai visage maintenant. Toi aussi. Les calcule pas. S'ils veulent pas te dire bonjour, tant pis pour eux. Qu'ils soient mal à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Bah, c'est quand même violent. C'est quoi cette histoire? Pourquoi ils squattent ma chambre? Ça me saoule. Ils s'isolent du reste du groupe et c'est pas cool. Stresse pas pour ça. Quoi qu'il arrive, je serai de ton côté. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette ambiance? Attendez, vous allez pas me dire que le simple fait que Chloé ait mis un matelas par terre a causé tout ce bordel là? Attendez, il y a quelque chose que je comprends pas. Qu'est-ce qu'on nous cache encore? Désolé. T'inquiète, c'est pas grave. Elle se couche, elle a le sourire, hein? Je vais bien dormir ce soir. Rira bien qui rira le dernier, parce que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les empêcher de marquer des points, gagner de l'argent, la couronne et le putain de chèque. Oh, Venji, il est remonté comme never. Attention, rasez les murs, hein, parce que ça peut péter à tout moment et tout le monde peut prendre cher, hein, sachez-le. Ce matin, je me réveille et j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal hier soir. J'ai pas besoin de demander la permission de parler à quelqu'un ou de rester dans une chambre. J'ai 26 ans, ça fait pitié. Oh, mon fossile est resté coincé. Oh, elle me tue, elle me tue. Mais très bizarre quand même toute cette situation. Enfin, limite, ça devient de l'acharnement. Pour moi, la seule investigatrice de cette situation, c'est Angelina. Du pain sans gluten? C'est le tien? Oh, y a que toi qui en manges? Comment tu te sens? Ça va. T'es sûr? Je suis choquée de ce qui s'est passé hier soir. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? De quoi t'es choquée, toi? Ça faisait longtemps que vous avez pas vu. Quand je rentre dans ma chambre, j'ai envie de pouvoir me déconnecter, de pas avoir à subir ces conneries parce qu'elle se prend pour la princesse Diana. Ah ouais, c'est vraiment profond. Vraiment, c'est rien. Tout le monde est borné, tout le monde est à cran, j'ai l'impression. Je crois que c'est pour ça qu'il y a pas de communication. Tout ça, c'est parti d'Angelina et sa chatte en chaleur, là. Sa chatte mariée, là. Si vous me choisissez pas, je vous choisis pas après. Je le jure sur la tête de ma mère, de mes chiens et de mes chats. Ah, et ton mari, tes enfants, non? Ils comptent pas? Ma mère, mes chats et mes chiens. Très peu convaincant, alors, hein, quand on sait que t'as un mari et des enfants. Hein. Sauf que ça dépend pas de lui. C'est toi qui portes la culotte? C'est moi qui porte la culotte. Et puis j'ai plus de 10 ans de plus que lui. Alors c'est moi l'adulte. Je le voyais plus vieux. J'ai 12 ans de plus que lui. Je pourrais être sa mère. Et du bruit pour la doyenne de la maison, Angelina! À ce stade du jeu, les points comptent énormément. En plus, le binôme qu'on choisit risque de se venger dès qu'il en aura l'occasion. Ça me dérange pas d'y aller. On n'a rien à perdre. J'ai pas envie de retourner en exil. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a une équipe qui va devoir partir en exil. Et cette équipe qui partira en exil, forcément, se vengera. Donc, en fait, je vois pas pourquoi vous êtes en train de débattre, alors que, quoi qu'il en soit, à la finalité, tout le monde retourne à la case départ. Les choix me semblent plutôt évidents. Déjà, avant de commencer, je voulais vous dire qu'à ce stade de la compétition, il n'y a rien de personnel. Vous avez bien aimé le jet ski? Enfoiré! Pourquoi vous rigolez? Ça me saoule, arrêtez de parler pour rien. Marina, quand on t'a envoyé en exil, t'avais bien le seum, hein, donc arrêtez de dire ouais, y a rien de personnel, c'est un jeu, maintenant que vous l'acceptez ou pas, bref, ça me saoule. Ouais, on a vraiment kiffé, mais c'est bon, on a compris, on s'y attendait, vas-y, dis-le. Il a failli me tuer. Alors finalement, on a choisi Johnny et Angelina. On le savait déjà. C'était bien le jet ski, allez maintenant tu vas en exil. Je suis bien contente que t'ailles en exil. On est au coude à coude. Il faut qu'on essaie de sortir du peloton de tête. Oublie pas ce que ça veut dire. Quand on reviendra pour se venger, vous serez les
premier sur notre liste. On sait qu'on sera la cible de tout le monde, on s'y attend. Elle a pas compris le principe de l'émission encore, elle. Hein. Elle a cru que c'était Angelina reçoit des gens, tu sais. C'est chez elle. Allez, casse-toi. Oh là là. Sans rancune. On a que la victoire en tête, ça ira. Aller dans l'arène, c'est le meilleur moyen de prouver que vous êtes une bonne équipe. C'est vrai. Ok, mais oublie pas ce que j'ai dit. Tu croyais que quoi? T'allais faire quoi? Des jeux paradis, foutre ta merde, causer du harcèlement à 2 habitants de la maison sans que le karma te fasse pas payer ne serait-ce qu'un dixième pour l'instant? Hier soir, dans le jacuzzi, tu leur as dit que tu te choisirais aussi, gros. Bah c'est vrai, j'ai vraiment pas envie de perdre. T'es allé leur dire qu'il fallait me choisir. J'ai trop envie de te taper. T'aurais dû la fermer. Elle, c'est toujours de la faute des autres, hein. Vraiment, elle se croit intouchable, genre c'est une surhumaine. Elle croit que c'est la présentatrice de l'émission, tu sais. Ça fait très peur de partir en épreuve et de savoir qu'on a de grands risques de perdre. Faut prendre son temps, garder le rythme. Pendant que Trina et Giannina se préparent mentalement à partir en épreuve, Chloé demande à la production si elle peut faire une pause. Quoi? Mais fais pas ce plaisir à Angelina, s'il te plaît, Chloé, non! Je me suis jamais autant embrouillée dans une aventure. Je vois même pas ce que je fais de mal. Me cherche pas. Ah, j'ai trop peur. Va te faire foutre. Personne vient dans une aventure pour s'embrouiller pour rien. Vous mettez tout le temps à l'écart du groupe. Je vous dis la vérité en remontrant là les extraits. Pourquoi personne ouvre sa bouche là? Sans déconner, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Non mais que quelqu'un m'explique qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Conscience des problèmes que j'avais dans la vraie vie. J'ai pas le temps pour ça. C'est pas très cool d'être dans une villa avec des gens qui comprennent pas ta personnalité. Aujourd'hui, je me suis vraiment pas sentie à l'aise. Béthane, t'es où Béthane? Lâche un peu la zézette à Johnny là, viens un peu t'occuper de Chloé. Il y a 3 Jordi dans l'émission, ils sont même pas soudés. J'ai décidé de partir. J'en peux plus d'être ici. Ça part beaucoup trop loin. Coucou. Au moins elle vient quand même, ouais mais bon, on aurait pu éviter ça quoi. Les Jordi là c'est chacun pour sa poire, hein. Vraiment je suis déçue. Ça va pas? J'ai décidé de quitter l'aventure. J'en peux plus. Elle s'en est pris plein la gueule, c'est dur pour elle. Déjà que c'est dur pour moi. Comment ça m'énerve les gens qui disent ça doit être dur pour elle, déjà que c'est dur pour moi. Mais frérot, on s'en fout, toi chacun réagit à sa manière. Pourquoi il la ramène lui Si tu penses que c'est mieux pour toi, vas-y, je m'en sortirai tout seul. Je suis vraiment désolée. Je suis sous le choc. J'aurais jamais cru que ça arriverait. C'est pas juste. Ça me fait vraiment chier. Non mais attendez, là c'est réel? Va pas y avoir un plot twist finalement? Ouais non, je reste. Genre là c'est réel? Ça me fait chier de te lâcher. Mais tu sais quoi? Je crois que tu peux gagner tout seul. Je crois même que tu t'en sortiras mieux sans moi. Je partagerai le fric quand même. J'ai l'impression que je te tirais vers le bas. Mon petit cœur, elle me fait trop de peine. Elle a été trop loyale, elle a eu trop d'empathie pour Joey. Il a entraîné dans sa chute, hein, volontairement ou pas. Bon, là n'est pas la question. Mais c'est injuste. Vraiment, c'est injuste que ce soit elle qui se barre. Pas la peine que je joue. J'allais jamais gagner. Vraiment, c'est injuste. Bon, ben moi, je me casse, hein, c'est bon. Si Chloé Ferry n'est plus là, ciao. Le point positif dans tout ça, c'est qu'avec Joey, on s'est vraiment rapprochés. On est restés soudés, même quand tout le monde était contre nous. C'est à ça qu'on reconnaît une vraie amitié. Mais là, les conséquences du fait que Chloé parte, vraiment, Venji ouvre bien les yeux parce que lui, quand il va voir qu'il s'est fait manipuler du début à la fin, cachez-vous sous les tables, hein. Chloé, c'était la seule personne qui était un repère pour moi dans cette ville-là. Et si elle est pas là, je suis perdu. Franchement, je sais plus quoi faire. J'ai perdu ma meilleure amie, ma meilleure pote, mon bras droit. Mon taxi est là. Ah, elle se barre comme ça, elle dit au revoir à personne et tout. Ah, on est arrivé à un stade où c'est quand même problématique, hein. C'est vraiment que ça devait être insupportable, hein. Mais ayons confiance. On va voir, la roue tourne, va tourner. En ce moment, je traverse des moments difficiles. Quand on y réfléchit, il y a des problèmes beaucoup plus graves dans la vie. J'ai plus envie de m'embrouiller. J'ai plus l'énergie pour ça. Aïe. Je t'aime trop. J'en veux pas du tout à Chloé de partir. Je dis toujours que quand on se sent pas bien quelque part, ça sert à rien de rester et de continuer à souffrir. Faites du souci pour Joey. Il est tout seul maintenant. Ah là maintenant, on se soucie du fait que Joey soit tout seul. Par contre, le fait que Chloé se soucie de Joey parce qu'il était exclu et que carrément il était seul, là par contre ça posait problème. J'aimais beaucoup Chloé. On a passé de bons moments ensemble. Elle est super marrante, mais j'ai l'impression qu'elle s'est perdue et puis il y a eu les embrouilles. Pas évident d'être dans cette situation. Elle me fait de la peine. Elle s'en va? Je me prépare parce qu'à tout moment, donc je me prépare. Pourquoi? Elle en a marre. Hein? Non mais c'est une blague. Non mais c'est quoi ce jeu d'acting? Regardez Béthane comme elle la regarde. Regardez. Toi-même t'es étonné que t'arrives à faire virer Chloé Ferry d'une émission? Grosse pioute! En vrai, j'aimais bien Chloé. Du coup, je me sens un peu mal là. Un petit peu. Genre un peu comme quand je prends un coca et genre y a plus de bulles dedans, tu vois. Ouais, je me sens mal. J'aime pas trop. Mais sans plus quoi. Tu peux le faire. Jeu Exil. La gueule de bois. Est-ce que je vais devoir me déguiser en bûcheron sexy? Rendez-vous à l'arène pour le prochain jeu Exil. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du jeu là? Chloé a quitté l'aventure, ça vous fait ni chaud ni froid, genre je suis sidérée. C'est un truc de ouf. Ce qui est ouf, c'est que ça pue là. Je vais me donner à fond. Je veux leur prouver qu'ils ont tous tort. J'arrive à l'épreuve avec Angelina. Elle refuse d'aller en exil. Je suis là pour compenser ses difficultés. Comment ça elle refuse d'aller en exil? Mais elle se prend pour qui elle? Va en exil et ferme ta gueule, je te dis. Je suis là pour compenser ses difficultés, mais vous êtes qui en fait? C'est quoi? C'est le royaume d'Angelina? Vous êtes ses sous-fifres? Vous êtes ses sujets? Les deux équipes doivent monter des marches recouvertes
verre de savon gluant et glissez le plus vite possible pour récupérer une pomme de pain en haut des escaliers. Qu'est-ce que c'est que ce jeu encore? L'équipe perdante perdra tous ses points et devra passer la nuit en exil. J'ai vraiment pas envie d'aller en exil, alors il faut qu'on gagne. Les problèmes arrivent. Ouais, les problèmes arrivent. En plus, vraiment, le jeu, il a l'air dangereux. Hein. Donc, à tout moment, le karma frappe un petit peu plus fort qu'on aurait espéré. Allez. Vas-y, mon cœur, tu peux le faire. Je suis à fond. Denis s'y connaît en toute l'église, ça va le faire. Ah, Béthane, vraiment, des fois, tu parles pour rien. Ta gueule, toi aussi. Hein. Oula. Johnny a failli faucher sa partenaire, mais Angelina et lui sont en tête. Mais attendez, c'est Chloé qui a payé pour cette épreuve. Elle se venge en soum-soum, c'est pas possible. Vous allez pas me dire que là, avec tous les jeux qu'on a vus, il y a eu déjà des blessés. Vous allez me dire que là, la prod, elle veut pas qu'il y ait quelqu'un qui se tue. Allez, Angelina, mets-toi sur le côté, parfait. Vite, relève-toi. Je comptais pas faucher Johnny. Mais je suis quand même fière de l'avoir fait. Regardez ça, faites gaffe. Gigi, je suis que pour toi, même si t'es avec Trina et que ça me fout le seum, c'est toi que je supporte. L'autre, ça fait 4 heures, elle est comme ça, elle est encore en train de galérer à monter les marches, là. Tel un chiot qui vient de naître. Et Giannina reprennent l'avantage avec une pomme de pain chacune. J'ai du savon plein la bouche et plein les yeux. C'est comme si on m'avait juté dans les orbites. J'aime pas ça. Un commentaire? Non, c'est bon? Putain, Johnny! Il y a un grand mec baraqué qui dévale les marches et moi je suis toute petite. Du coup, il m'emporte dans sa chute. J'ai l'impression d'être au bowling. Mais c'est hyper dangereux, ma parole. Quand on revoit les chutes au ralenti, c'est un délire, hein. Et ils sont sereins, la prod, hein. Je sais pas quel papier ils leur ont fait signer. Je le redirai jamais assez, hein. Vas-y, tu peux le faire, Gigi. Attention! Putain de merde! Mais ça a l'air d'être super solide. Oh, j'imagine même pas les hématomes qu'ils vont avoir demain, hein. Mais non, mais attendez, c'est extrêmement grave. Ah ouais, moi aussi j'ai mal pour vous, les gars, hein. Johnny et Angelina volent la victoire à Trina et Giannina. On a gagné. Ça fait trop plaisir. Ce mec, c'est une machine. Je suis content d'avoir gagné. Johnny, c'est un super-héros. Bah ouais, je suis déçue. Et en plus, elle a rien foutu. Elle s'est même pas fait mal, wesh. C'est abusé. Félicitations. On dirait une araignée. T'es content? C'est ouf. J'ai fait le taf. Ouais, toi t'as rien foutu, grosse nasse. Je pense que ça provoque une réaction allergique. J'ai mal partout. Où est le médecin? C'est pas vrai. Merde. C'est déjà chiant de perdre tous ses points et d'aller en exil, mais en plus, il faut que Giannina parte aux urgences. Oh là là, c'est quoi cette poisse là? Ils ont mis de l'acide à la place du savon ou quoi? Chloé s'est retirée de la compétition, ce qui laisse Joey sans partenaire. Je m'en veux. Je sais que c'est pas en gueulant que j'allais l'intégrer, mais je l'aime bien quand même. Ça va être compliqué de trouver quelqu'un à sa hauteur, parce que c'est un sacré personnage. Exactement, c'était pas en gueulant que vous alliez arranger les choses. De toute façon, on va savoir le fin fond de l'histoire. Je refuse de croire que tout ça c'était juste parce qu'elle est venue poser son matelas à côté de celui de Joey. Allez voir son nouveau binôme. Je suis trop content d'avoir un nouveau binôme. C'est l'heure de gagner la compétition et de finir premier. Moi, c'est Mike, je viens de l'émission Ex on the Beach. C'est la seule émission dans laquelle j'ai tourné. C'est qui lui? Moi je le connais pas, hein. Donc vous remplacez Chloé Ferry par ça là, qu'on connaît même pas là? Vous auriez pu appeler Charlotte? Marnie? J'espère retourner à la villa et pas faire la plante verte. Peu importe le prix, tout ce qui compte, c'est de gagner. Je suis prêt depuis 1992, quand j'étais encore dans le ventre de ma mère. Mais on va bien se faire chier, hein. Vous allez regretter Chloé nuit et jour, je vous le dis, hein. Ça se voit qu'il est prêt à en découdre et qu'il veut gagner le jeu. Ricardo, enchanté. Enchanté, moi c'est Mike. Joey a un nouveau binôme. Et il est grave beau gosse. On verra au bout de quelques verres. T'aimes les mecs ou les filles? Pécho tout le monde. Ouh! T'es malin? Ouais. T'es intelligent? Surtout après un shot. Parfait. Chloé, c'est le sang de la veine. Mais elle est plus là. Je crois que Joey, Sex et Mike vont mettre la misère à tous ceux qui restent. Tu peux juste m'expliquer pourquoi il y avait Angelina qui était assise juste à côté de toi là? Je suis pas folle. J'ai hâte de rencontrer tout le monde. Viens là. Vous avez l'air cool tous les deux. Mais t'as pas compris, depuis le début c'est elle qui te pourrit ton aventure. Mais c'est... Non mais allez, moi je me casse, hein. Ciao. Tout ça pour ça? Nous sommes en zone de turbulence. Oui, ça secoue. Si je commence à foutre la merde, personne va me raconter les dossiers. Et moi, j'ai besoin des dossiers pour foutre la merde. Tiens-toi prêt, Mike. La partie ne fait que commencer. Les gars, j'ai une annonce à faire à tout le monde. Vous pouvez venir? Mais qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? C'est l'épisode de la mort ou quoi? Vas-y, balance. Comme vous le savez, tout à l'heure, pendant l'épreuve, Gigi s'est blessée et elle a dû partir. Il faut quand même que je parte en exil. C'est vrai qu'elle doit partir en exil là, tout de suite maintenant, right now. Regardez Benji. C'est que j'ai besoin que l'un d'entre vous se porte volontaire pour m'accompagner en exil.
Ils sont tous en train de rigoler. J'ai trop peur de devoir partir toute seule. Le karma commence à faire son taf. C'est bon, je prends la place de Gigi. Je décide de remplacer Gigi et de partir en exil à sa place. J'ai pas de nouvelles de Gigi. Je sais pas dans quel état elle est. Je me suis dit que c'était la meilleure chose à faire. Blake, c'est vraiment un mec en or. Hein. Vraiment, c'est un mec en or. Ça nous fait chier, on va pas se mytho. Mais vas-y, sur le papier, s'il y avait pas eu toutes ces histoires, c'est quand même un acte honorable. Genre, sa copine n'est pas là et est à l'hôpital. Du coup, il prend sa place pour aller en exil. C'est comment la maison de l'exil? Nous, on a dû aller dans une ferme de chameaux. C'était horrible. On est où là? On est chez toi? On est dans l'entrée des démons. J'ai aucune envie d'être ici. On n'y voit rien, il y a que du brouillard et des trucs vaudous. Ça fait trop flipper. C'est du vaudou ça? C'est des symboles avec des cordes? Toujours plus. L'exil est en fait une course d'orientation. Nos deux candidats retrouveront-ils le chemin de la villa? Il y a plein d'accessoires de sorcellerie et j'ai peur qu'une malédiction s'abatte sur nous. Elle a vu une tresse d'ail, elle a dit il y a des trucs de sorcellerie. Pourquoi tu t'agites? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on monte une tente. Ça va être une dinguerie. C'est là qu'on va dormir? Non, c'est là où on va te sacrifier au nom de Chloé. On dirait un chien mourant, un coyote ou un truc du genre. Je sais pas ce que c'était, c'est la première fois que j'entends ça. J'espère que c'était juste un animal, sinon faut que je me mette à prier. Ouais, mais prie bien, parce qu'avec tout le mal que t'as fait depuis que t'es arrivé dans cette émission, prie. Tu portes ce que tu veux, sauf des fringues. Ça y est, ça commence. Je l'aime déjà ce mec. Moi, je suis grave partante. Faisons ça. Une soirée à bas les costumes. J'ai jamais fait ça, mais je vais sûrement tous les mettre à l'amende. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Oh, c'est un jeu. Genre, c'est pour s'amuser. Personne veut mettre à l'amende personne. Qu'est-ce que tu viens ramener ta mère, toi, là? Ta mauvaise ambiance. Je suis vivante. Oui, c'est ma tenue préférée. Prête pour la soirée? Même pas besoin de se changer. Ouais, t'es déjà en tenue. On fait une soirée ABC ce soir. Je porte du papier. Une culotte en papier. Quelle horreur, ça. Cette sensation quand ils te mettent ça, les bas de contention et la Charlotte sur la tête, après la douche de bétadine, c'est là où tu commences à vraiment te chier dessus. Ça fait remonter en moi des traumatismes. Comme t'étais à l'hôpital, Trina nous a dit qu'il fallait que quelqu'un l'accompagne en exil, et Blake s'est porté volontaire. J'ai pas les mots. J'ai la chair de poule sur tout le corps. Ça, c'est mon mec. Merci, Blake. Ça fait du bien un petit peu de douceur là, hein, parce que on subit ces derniers épisodes. Hein. Tu sais que Blake a pris ta place? Ça te fait quoi? C'est un vrai bonhomme. Je suis trop amoureuse. Répète ça. Ça se répète pas. T'es pas amoureux? On s'aime bien. Johnny, t'es amoureux? Non, je suis pas amoureux. Regardez Angelina, elle se dit ouh, encore un taf pour moi, ouais. Pendant que certains se dévoilent, d'autres se déshabillent pour se préparer à la soirée ABC de ce soir. Tourne-toi. J'adore. Non, mais j'hallucine. Avec sa tenue de ce soir, James laisse aucune place à l'imagination. Oh, nom de Dieu, faut pas avoir un moment de relâchement. Hein. Merci, this is James. Mike est mon nouveau binôme, alors je veux pas le décevoir. Du coup, j'ai décidé de porter un sac poubelle. Mais non, c'est une blague. Regardez ma tenue. Regardez ma tenue. Putain, il a changé cet élève. On a trouvé un mot qui disait qu'il fallait qu'on stocke de la nourriture et qu'on construise un abri pour sortir d'exil. J'ai jamais été aussi heureuse de voir un sac de couchage. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est des pièces. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Peut-être qu'on va devoir mettre ces pièces dans une cabine téléphonique. J'en sais rien. À la prochaine, on prend à droite. Oh putain! C'est quoi le rapport avec la forêt hantée? Ils ont mis un jeu d'arcane en plein milieu de la forêt et un distributeur de boissons. Putain, ils font des efforts pour R. Vraiment, pourquoi on est arrivé là? Merci de m'accueillir aussi chaleureusement. Et merci pour ce truc non identifié. Santé! À la santé de Mike! Viens là. Bétane, magnifique. Je mettrais bien ça, moi, pour le repas de Noël le 24 au réveillon. J'adore, c'est trop beau. Je la trouve plutôt classe. Tous les autres portent des tenues ridicules. Il y en a qui sont en sac poubelle, d'autres qui se sont mis du scotch sur les tétons. C'est n'importe quoi. Ici, on se croirait au cirque. T'as pas tort, Potro. Et j'avoue que t'as du charisme dans cette tenue. Je te l'accorde. C'est super chaud entre nous toute la journée. Arrête, j'ai pas de caleçon. Trop envie. Je vais épargner quelqu'un. Sérieux? Je peux regarder? Ça y est, ça recommence ces problèmes là. Non, je suis pas si chaude que ça. T'es super chaude. Non. No. Elle est grosse. Trop grosse. Combien de patates? J'ai eu l'occasion de beaucoup parler au mec qui est parti en exil. Il a l'air d'être à fond sur toi. Après une journée aussi compliquée, j'ai vraiment l'impression que l'univers me protège. Je vais profiter de la soirée. Je l'adore, Gigi, je l'adore. Après s'être blessé et être allé à l'hosto... Elle est pas triste. Il a pas l'air de lui manquer. Non, on dirait pas qu'il lui manque. Mais de quoi je me mêle, vous? Ça s'arrête donc jamais? Il est en exil, vous voulez qu'elle fasse quoi? Faut quoi? Faut qu'elle s'enferme dans une chambre? Qu'elle pose sa tête contre la fenêtre, comme ça? En train de pleurer? Trop sexy. Ouais. Venji, déception. Épisode 9, déception. Qu'est-ce que c'est cette histoire de merde là encore là? Il y a un attrape-peluche. Ouais, mais c'est un attrape-peluche super flippant. Ah, il y a quoi dans le distributeur? Des Twix? Des sodas? Des sneakers? Kit Kat? Avec seulement 6 €, le jeu en vaut-il la chandelle? Ou se montreront-ils prudents en achetant plutôt de la nourriture? Un taxi ou
De la bouffe. Il y a un numéro. Je veux du chocolat. Mais elle a rien compris. Eh, déjà, t'as 2 boîtes d'haricots à la tomate, là. T'as à bouffer. C'est que 24 heures, tu peux te retenir, non? Essayez d'attraper le téléphone pour appeler un taxi. Putain, comment on peut être bête comme ça? Revoyez vos priorités, hein. Au début, j'étais trop content de voir un distributeur de bouffe. Mais après, j'ai vu le téléphone à l'intérieur de la machine attrape-peluche. On a que 6 pièces, mais on a la dalle. J'ai fait quoi? C'est quoi ce bordel? Ça me saoule trop, là. Par contre, 1 euro la partie, c'est cher, hein. Je sais pas si on va pouvoir attraper le portable. Au moins, t'auras gagné un poney. Je suis dégoûtée et ça me saoule. Non mais Trina, t'as pas compris. C'est pas les peluches qu'il faut attraper, c'est le téléphone. Le taxi ne passera pas ce soir. Ils doivent regretter de ne pas avoir pris la bouffe. Bon, on rentrera pas ce soir. Blake a merdé sur toute la ligne parce qu'on repart sans portable et avec 2 poneys. Mais en quoi il a merdé? Il a tenté sa chance? Exilarant, si vous voyez ce que je veux dire. Merde. Merci d'avoir participé. Au moins, vous aurez quelque chose à câliner. Aux urgences, je me disais, mes potes me manquent. Ouais, t'as vu, c'est un... Tu devrais même pas te poser à côté de ces 2 garçons qui sont en train de dire du mal de toi. Je sens très très mal l'histoire là. Blake va se dire pourquoi je suis parti en exil alors qu'elle est pas à l'hosto en train de se reposer. J'ai pas l'impression que la blessure de Giannina soit très grave. Elle a pas l'air d'être au bout de sa vie. Elle marche normalement, elle fait la fête. Bah c'est un peu le but d'une allergie, hein. Ça se stabilise. Regardez qui c'est qui vient de s'asseoir à côté. Regardez. Je sais que c'est une perle rare et que j'ai pas besoin de me faire de soucis à son sujet. Je trinque à la perle rare, il y en a pas des masses. À sa santé. Blake est trop con. Il sait pas ce que c'est de partir en exil. Il va vite le regretter. Bah non, pourquoi? Déstressé, hein, les gars, hein. On dirait elle lui a mis un couteau dans le dos. Elle y est pour rien, hein. C'est lui qui s'est porté volontaire. À croire, tu peux pas respirer sans ton mec. Eh, qu'est-ce que tu me fais là? Tu me fais la gueule? Je dis la vérité, c'est tout. Alors à tes yeux, je t'ai juste servi à passer le temps. C'est pas ce que j'ai dit. Tu le savais dès le début. Arrête, c'est bon. Comment ça, stop, c'est bon? Frérot, c'est toi qui commence. Faut assumer après. Qu'est-ce qu'ils ont fumé là, tous? Viens là. On va discuter tranquillement. Bon, en même temps, c'est le karma aussi qui continue à faire son taf. T'es sérieuse là? Tu me fais quoi? Je suis saoulée. Hein? Se mettre en couple avec quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde? J'ai jamais fait ça de ma vie. Je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde. Mens pas trop non plus, toi. Tu savais très bien ce que tu foutais, s'il te plaît, hein? T'es là en mode oh là là, c'est le bout du monde. Non, c'est que 16 heures de ta vie. C'est pas un voyage d'une semaine. C'est pas un vol de 25 millions de jours. C'est que 16 heures. Bon, c'est quand même long, hein. On va pas se mentir, je ferai pas ça tous les jours. Ça fait chier qu'on habite aussi loin l'un de l'autre. On s'est dit quoi depuis le début? Quand je t'ai rencontré, Tu m'as dit quoi? je cherchais pas à me poser, je voulais pas du sérieux, c'est vrai. Donc déjà, dès le départ, c'était posé. En gros, là, les choses ont évolué. Elle a tâté le terrain et elle a vu que voilà, il allait pas s'engager dans une relation sérieuse à longue distance. Te braque pas alors que je dis la vérité. La façon dont on parle en mode oh non, trop dommage. Bébé. Ou, je dis juste la vérité. On habite de 2 côtés différents de l'océan. Bébé. Tout ça. Mais frérot, arrête de dire bébé, laisse-la s'exprimer. Elle est en train de te dire quelque chose. Faut savoir ce que tu veux, toi. Prends pas la tête pour ça. Je sais qui je suis. Je sais très bien ce que je peux lui apporter et je laisserai jamais un mec me faire croire que je vaux rien parce que je vaux énormément. Mais c'est peut-être trop tard parce que t'as laissé passer un inconnu. Une quéquette. Avant ta grande copine Chloé qui a fait sa valise et qui est partie. Je me suis attachée. Je m'attache jamais d'habitude. Je me suis attachée, je voulais pas. Vous avez fait d'autres émissions? Qui c'est qui a le cul tout nu là? Angelina, t'es tellement ridicule, ça te va si bien, t'es magnifique. Suis-moi, on va bien. Je te kiffe, toi, t'es trop drôle. Tu pensais que Ricardo va pécho? Tout à l'heure, dans la chambre, Ricardo nous a dit « Je sais pas si on va baiser, mais en tout cas, je vais le sucer. » On passe d'une rupture à je vais le sucer après. J'adore cette émission. Je suis trop content que Ricardo ait enfin quelqu'un pour commencer une nouvelle histoire d'amour. On était en train de se demander si Ricardo allait pécho ce soir. On voit tout là. Quelle transition. Les baloches! Le baloches. cadeau de Noël. Tu vois Ricardo? Ouais, je crois que tu lui plais. Moi? Ouais. Je réponds plus de mes actes après les shots. Oh, bah dis donc, vraiment des transitions aléatoires. Hein. Oh, c'est Gigi. Elle est dans la villa? Au début, j'étais content. Je croyais que c'était pour me donner des nouvelles de Gigi. J'ai vraiment de la chance de pas avoir été obligée de partir en exil. C'est une blague. Il lui montre ces images-là, sorties totalement de son contexte. À côté de qui? À côté du diable en personne. Pourquoi elle pouvait pas venir? On l'a transportée sur une civière. Je croyais qu'elle passerait plusieurs jours à l'hôpital ou qu'elle rentrerait chez elle. Et là, je la vois faire la fête dans la villa. On dirait pas que je lui manque. C'est pas cool. Bah, c'est normal, elle savait pas, mais attendez, on dirait qu'elle était au courant. Imaginez, elle était au courant. Elle était pas au courant, venez, on reste dans la positivité. Je veux dire, elle s'est pas cassé la jambe, elle a dit qu'elle avait elle faisait une réaction allergique. Ils ont dû lui donner des antihistaminiques, là, ou je sais pas quoi, et puis voilà, allez hop, roule ma poule. Épisode 9, il reste 2 épisodes la team, avant de passer à la saison 2. Restons confiants au nom de Chloé. Prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous, prenez bien soin des gens que vous aimez, mais surtout des gens qui prennent soin de vous et qui vous considèrent. Gros bisous la navette.
Bisous, bisous, ciao. Et soyez au rendez-vous lundi avec les popcorn pour voir Angelina souffrir sa mère en exil. Et tant que tu payes, toi. Hein. Bisous. Real hot girl shit.